Bonjour, monsieur, dame. Comme vous le savez, je suis quelqu'un où on peut difficilement faire pression sur moi, que ce soit d'un côté ou un autre. Je mène les choses jusqu'à leur fin et je mets toujours un point final à ce que je commence. Des pressions ont été faites sur moi. Des pressions pour que j'arrête YouTube, multiples et variées. Je les comprends du côté de ma famille. Quant au reste, c'est-à-dire l'autre branche de la famille, ils ont tenté de faire pression sur moi pour que non seulement j'arrête YouTube, que j'aime mettre des faits imaginaires et me faire passer pour le dernier des cons et un troll sur YouTube. Et maintenant, pris de panique et de pression, ils essaient de faire pression sur mon entourage, en faisant penser qu'il y aura des déballages et patati et patata. Alors, petit A, on n'est pas dans les feux de l'amour. Petit 2, le grand déballage, il a déjà eu lieu sur YouTube. Faut sortir la tête de ta poubelle, ma belle. Et petit 3, si je me mettais à avoir peur, j'en connais un, si je le rencontre, qui risque de repartir avec le pot catalytique de sa moto dans le cul. Quand il aura des gaz, ça les filtrera. Donc, comme tu le vois, tes menaces, tu peux te les carrer où je pense. On en est là. On s'amuse bien, hein? J'adore les réseaux sociaux. Non, moi ce qui me fait le plus peur, c'est pas la réaction de cette bande de branleuses. C'est la réaction des internautes face à de futures fausses révélations. En effet, mes ennemis n'ont pas hésité à utiliser le faux avec usage de faux, le détournement d'informations privées, l'utilisation d'adresses mail privées, l'utilisation de mes numéros de téléphone privés maintenant, ont déclenché une pseudo-enquête de la part d'un enquêteur complètement foireux que j'attends au tournant en justice. Arrivé là, oui, je suis au courant de tout. Donc, arrivederci du con, hein? Eh ben non. Du con s'accroche et me promet que les prochains repas de famille risquent d'être vaseux. Ben, je vais te dire un truc, ma grande. On est tous liés comme par un serment dans ma famille. Pas la tienne, pas ta branche d'arbre pourri qui nous servira d'arbre généalogique avec tes ratés. Mais je parle bien de ma branche. Où tout le monde connaît l'autre. Et s'il y a le moindre problème, nous communiquons. Ce qui n'est pas le cas dans ta famille de merde. Donc, tu ne fais pas peur. Par contre, tu nous as beaucoup amusés. La dernière couillonnade en date, ça a été le coup du Nouvel An. Et de la tentative désespérée qui va avoir lieu pour me nuire. Et... nous nous en amusons à l'avance. On en est là. Maintenant, si je vois que ça va trop loin... Oh, tu sais, moi, la vie, c'est simple comme un coup de fil aux impôts. Vis-à-vis du reste, c'est pareil, hein. La vie, c'est simple comme un coup de fil aux forces de l'ordre. J'y dis ce que je sais, comment je le sais, où je l'ai appris. Je dis pourquoi, je le dis, et je me casse. Et là, c'est marrant parce que la branche d'arbre pourri de la famille, elle tombe. Voilà où on en est. Moi, je risque rien. J'ai toujours été honnête. Je ne suis pas le monstre que vous dépeignez. Donc, continue.
Tu m'amuses. Mais il est à dire, quand on n'a rien à se reprocher, comme c'est mon cas, il est simple de viser juste avec quelqu'un qui a tout à se reprocher. Donc voilà, quoi. Alors tu viens de dire que tu as été contacter tonton Lulu en lui disant que et patati et patata, en lui filant les coordonnées. Ah, au fait, si tonton Lulu essaie de recontacter ma mère, il y a de fortes chances que le téléphone sonne dans le vide. Si tonton Lulu fait une forte révélation ou autre, on se sent pas les couilles. Parce qu'on est déjà tous au courant, les uns des autres, de ce que nous faisons. Tu veux m'apprendre quoi? Les vastes couillonneries ou fumisteries de mon père? Mais je suis déjà au courant. Je vais t'avouer un truc. T'as déjà vu le film Mathilda à la télé? Eh ben c'est ma famille. Alors du coup, m'apprendre quoi? Bon, excusez-moi, il faut que j'y aille. Ah oui, oui. S'il devait y avoir de nouveau une menue friction avec la famille, comme tu l'as deviné, je déballe tout en place publique. Seulement ce coup-ci, j'appellerai les impôts, les képis, et j'enverrai une lettre au procureur de la République avant. Donc, la prochaine fois que tu essaies de me menacer de quelque chose, aie l'air au moins d'avoir l'air crédible, Estelle. Ça t'évitera de passer pour une conne sur les réseaux sociaux après coup. Parce que comme tu as pu le comprendre, cette fois-ci, j'hésiterai pas à utiliser autre chose que ton pseudo ridicule. Mais ton vrai nom, complet, avec ta profession et, comment dire, tes qualités. Ainsi que celles de ton mari et de tes enfants. C'est pas une menace, c'est même pas un avertissement. C'est juste qu'il faut remettre les barres sur les T et les points sur les I. Donc la prochaine fois que tu as dans l'idée de me menacer, toi et tes trolls là, essayez de faire ça bien, que ce soit crédible au moins. Parce que chaque fois j'ai l'impression de bien profond quoi. Ça m'ennuierait que tu prennes ça mal. Et puis sincèrement, ça amuse de galerie. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Bon, excusez-moi, je dois appeler un vieux copain pour lequel je retravaille sur une voiture. Oui, figurez-vous qu'il est en panne de pièces détachées et il lui fallait un petit interrupteur pour ses fenêtres. Il m'en restait un, alors je me suis proposé, quoi. Je fais pas payer, c'est un ami. Je suis pas sûr, c'est comme certaines qui vendent des gâteaux sur internet et autres. Non! Je viserai pas le business. Au revoir, messieurs, dames. Les feux de l'amour, hein? Ah putain, ce que ça m'a amusé. Je pense qu'il est temps de passer à la caisse maintenant que vous vous êtes bien vengés. Pour des faits imaginaires en plus. Au revoir, mes grôleuses.